Yo, c'est Vega et bienvenue pour la review de l'épisode 212 de Boruto. Un épisode rempli de bonnes choses. Donc on poursuit la fuite d'Amado, donc il veut s'échapper du repère de Kara, et Delta l'interrompt et on s'attend du coup à un combat Delta Kashin Koji. Mais pas du tout en fait, Amado a déjà une technique en plus. Il arrive à immobiliser Delta, à totalement l'immobiliser, à la mettre totalement KO avec un fait dodo. C'était ultra classe. Franchement, c'est classe de fou. Ensuite, du coup, avec le crapaud, Kashin Koji fait une invocation inversée pour l'envoyer directement à Konoha, où il rencontre Shikadai, Inojin et Shosho. Et là, petit coup de pression qu'il fait tranquillement, le petit Amado, il met un collier autour du cou de Shikadai, qui peut exploser s'il le veut. Il n'a pas besoin d'avoir ses mains, etc. Ni ses jambes, enfin bref, il a juste besoin de la parole, à mon avis, pour la faire exploser, la bombe. Et il dit qu'il est le seul à pouvoir la désamorcer. Élément important parce que si c'est seul, bah dans ce cas-là, il peut pas mourir, hein, parce que s'il meurt, bah c'est fini pour Shikadai. Et donc Shikadai, du coup, il demande, enfin ça demande pour avoir enfin emprisonné Shikadai et de parler à Shikamaru. C'est ce qui se passe, du coup Ino le passe à Shikamaru comme si c'était un téléphone. J'adore la technique de Ino, du clan Ino, pouvoir parler par télépathie, c'est vachement pratique, et de faire parler les gens par télépathie, c'est pratique. Voilà, et en plus dans l'épisode ils vont étendre la liaison pour que tout le monde puisse parler par télépathie, c'est dingue, c'est tellement fort. Ino est tellement sous-côté. Donc il veut parler à Shikamaru, c'est ce qui se passe, et il dit que il pouvait parler que à Shikamaru parce que le Hokage doit être en repos parce qu'il s'est fait capturer par Jigen et qu'il ne doit pas être disponible. Or, c'est pas le cas, il va très bien. Voilà, on le voit, il pète la forme, etc. Et Shikamaru le passe et le Hokage le confirme qu'il va bien, Naruto confirme qu'il va bien. Et du coup, il demande directement à Naruto sa demande d'asile. Il veut fuir Kara, il a fait tout ça pour fuir Kara et pour pouvoir essayer d'habiter à Konoha maintenant, de faire partie intégrante de Konoha. Grosse surprise de la part d'Amado, et en échange, bien sûr, il livrera tous les secrets sur les Uzutsuki, Jigen, l'organisation, les internes, etc. Tout. Et vu que c'est quelqu'un qui était assez proche de Jigen, il doit en savoir pas mal de trucs. Alors voilà. Et du coup, du côté de Kashin Koji, il va confronter Jigen. Et Jigen sait que c'est lui qui a fait cracher l'aéronef, je crois. C'est un aéronef, j'ai un doute. Il sait que c'est lui et Amado qui ont fait cracher l'aéronef, où était Kawaki. Même Kawaki, ça l'étonne en disant Amado m'a fait libérer, c'est du délire. Genre il croyait pas Amado comme ça. Et du coup Amado dit d'enlever ses lunettes à Shikamaru parce que pour pouvoir suivre le combat. Voilà, ces lunettes sont un vidéoprojecteur pratique aussi pour pouvoir suivre les combats, le combat de Kashin Koji contre Jigen. Donc, c'est un épisode extrêmement bien. Les 20 minutes, ils sont passés mais extrêmement vite. Il était bien rythmé, ça avance bien, ça suit le manga, on est en plein dans le manga, on est en plein dans une adaptation du manga. C'est vraiment excellent. Et franchement, j'aime beaucoup cet aspect mec ultra puissant sans maîtriser le ninjutsu. Il maîtrise grâce à ses technologies ninja. Il arrive à être aussi balèze qu'une personne maîtrisant du ninjutsu. Je sais pas si vous voyez trop ce que je veux dire. Mais en tout cas, Amado est très très fort, il est très malin, il a des coups d'avance. Il a plein de coups d'avance. C'est le Shikamaru de Kara. Shikamaru qui a perdu son sang-froid, c'est la première fois, une des premières fois quoi. Shikamaru perd son sang-froid et c'est vraiment impressionnant. Il veut carrément buter Amado et bon, il ne le fait pas bien sûr, mais ça reste tout de même impressionnant. Franchement, ça reste quand même vachement impressionnant tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe dans cet épisode. Et le prochain épisode a l'air d'être tout aussi impressionnant et dans la continuité. À mon avis, il va donner des informations sur Kara, sur Kashin Koji, sur Jigen, etc. pendant le combat de Jigen et Kashin Koji. Et à mon avis, il va continuer à blatérer, à parler pour que sa demande d'asile soit acceptée, parce que c'est ce qui compte le plus pour lui, c'est que sa demande d'asile soit acceptée. Si elle n'est pas acceptée, bah il est mort. Il est mort par Jigen, le pauvre. Enfin, si Jigen survit à Kashin Koji, ce qu'on suppose être le cas, puisque ça a l'air d'être un des grands méchants de l'histoire, s'il ne survivait pas à Kashin Koji, bah ça sera un peu triste quand même. Donc voilà, c'était un épisode qui était plutôt sympa, relativement court et relativement dense en informations. J'espère qu'il vous aura plu et que ce petit vlog vous aura plu aussi. Sur ce, n'hésitez pas à lâcher un pouce, à me dire en commentaire si vous avez aimé ou non l'épisode. Et on se dit à la semaine prochaine pour l'épisode 213 de Boruto. Sur ce, portez-vous bien, ciao.